Salut et fraternité. Bonjour à tous. Alors, très vite, euh, le maître du jeu pour l'instant, d'un point de vue constitutionnel, c'est Macron, le président de la République. Personne d'autre. Il peut rester dans l'expectative le plus longtemps qu'il voudra, jusqu'à rentrer. Il peut le faire. C'est pas du tout un coup d'État, c'est dans la Constitution, c'est comme ça. C'est une coutume qui veut, enfin une coutume très légère, qui veut que le président choisisse dans la majorité, même relative. C'est une coutume, c'est une coutume de bonne aloi et de bonne intelligence. Il n'est pas comme ça. Bon, donc il utilise tous les ressorts, d'accord. Maintenant, euh, j'avais écrit ceci pour commencer à parler ici. Entre les opinions, les pulsions, les intérêts personnels, les localisations sur tel département, événement, il y a un écart considérable. À part de considérer que cette espèce de sociologie à l'estomac, cette sociologie un peu brutale et un petit peu comme ça à l'emporte-pièce, euh, que nous servent les médias, si toutefois ils nous servent de la sociologie, euh, c'est une science relativement compliquée, complexe, la sociologie. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et moi, je vois que on prétend que les uns, mettons Mélenchon, s'adressent au quartier plus ou moins islamisé, et que par contre Ruffin se préoccupe des gens, des petits blancs de la Picardie ou de la province profonde. Tout ça, c'est un peu ridicule en vérité. Certes, mais on ne mesure pas l'immense complexité. D'abord, il peut y avoir dans un même lieu géographique, dans un village comme le mien, quoi, qui compte, je sais pas, 1 millier d'habitants, euh, la sociologie, elle est mine de rien, c'est un petit peu comme la faune ou la flore. D'ailleurs, c'est plus grave, c'est plus important, plus complexe que la faune. Enfin, quoi qu'on ne sait pas, il y a plein de petits animaux invisibles. Bref, c'est une sorte de biodiversité euh, à la fois très intéressante et qui empêche un petit peu les généralités bêtes. Parce que souvent, les généralités sont bêtes. Voilà. Alors, entre la personne vraiment du cru qui est là depuis 3 générations ou 4, et puis le nouvel arrivant venant de la ville, qui arrive comme ça en province, euh, en Picardie profonde ou pas d'ailleurs, il y a un écart. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui finalement voudrait bien que sa région se développe. Et donc, il y en a un autre qui aimerait bien qu'on ne touche pas au petit bois qui va servir de lotissement ou de lieu culturel. Il y a comme ça des différences qui font que on peut monter au créneau sur des problèmes très locaux, et oublier finalement la grande politique. Euh, je comprends très bien que celui qui est complètement polarisé, fasciné par le massacre, par le génocide qui se passe actuellement en Palestine, puisse être complètement... oui, il ne va pas vraiment penser à la politique intérieure et notamment à la politique locale de son patelin. C'est une évidence. On est vraiment polarisé, fasciné par des choses qui n'ont rien à voir avec la grande politique. C'est la raison pour laquelle il faut revenir vraiment, vraiment, vraiment au principe. Au principe. Qu'est-ce que c'est que la gauche? Qu'est-ce que c'est que la démocratie, notre démocratie? C'est quoi le respect de la parole donnée? C'est quoi, enfin, tous ces arrangements avec les principes au nom de petites magouilles, de petites cuisines internes, c'est lamentable. Si on ne perçoit pas le côté extrêmement lamentable, le côté buzz, pour employer un mot qui n'est pas français, le bruit permanent
de l'actualité en mouvement, mais une actualité ridicule qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut revenir aux principes fondamentaux. Voilà. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce que c'est, voilà, on ne vote pas. Moi, je dis, par exemple, on ne vote pas pour quelqu'un de droite. Point. De droite. Même s'il est proche de, non, on ne vote pas. On ne s'allie pas avec des gens qui, par le passé ou même par le présent, sont en train de faire n'importe quoi au niveau, par exemple, il faut avoir une certaine culture, une certaine, des convictions écologique. On ne va pas rejoindre les écolos comme ça pour faire joli dans le décor. Ça n'a pas de sens. Tout ça, ça exige quand même que, comme disait Sartre et d'autres, qu'on étudie un petit peu, quoi. On ne passe pas d'un bord à l'autre, d'une cuisine à une autre, comme ça, en claquant des doigts, alors qu'il faut quand même un petit peu connaître les sujets. Et je vois qu'on a affaire à beaucoup d'amateurs, mais pas des amateurs dans le bon sens du terme, à des amateurs du pognon, à des amateurs de la place, à des amateurs du matubisme, C'est ça le truc, c'est consternant. Encore une fois, on a des convictions ou pas. Et si on a des convictions, on s'y tient. On ne va pas louvoyer, on ne va pas chercher des excuses sous prétexte qu'il faut faire ceci ou cela de façon à faire avancer le schmilblick. Le schmilblick n'avance pas du tout quand on est dans le recul des convictions. Il ne faut pas reculer sur ses convictions. Il faut tenir bon, il faut se tenir droit. Sinon, on est un Jean Foutre. Et il y en a trop. Il y en a beaucoup trop de Jean Foutre dans la politique et ailleurs d'ailleurs. Il y a quand même un minimum de tenue idéologique. Je dis bien de tenue, voire même d'élégance. Et en ce moment, on assiste à un monceau d'inélégance et de bêtises crasses qui se veut être de la conviction politique, or que ce n'est rien. C'est juste de l'arrivisme, de l'opportunisme lamentable. Voilà. Hasta la victoria.